ouvrir des voies pour les autres. C'est très vite devenu aussi important que de grimper pour lui. Il y a beaucoup de gens, on les payerait, je pense, pour faire ça, ils accepteraient peut-être même pas. Lui, il acceptait d'y passer des journées entières, pendu au plafond. À la base, il n'y avait pas vraiment de liste, il y avait simplement une voie à la base. Il y avait juste les rochers du Midi, là, ça me trottait dans la tête quand on s'était rencontrés l'hiver. Et du coup, je m'étais dit, allez, pourquoi pas embarquer un caméraman qui sait un peu gesticuler au bout d'une corde pour aller faire quelques images dans cette idée d'ouverture. Alors ça restait une idée. Faut aller voir, des fois c'est bien, des fois c'est exceptionnel et puis des fois c'est nul. Voilà, donc on passe à l'idée suivante. Allez, soyons réalistes. 4 aujourd'hui, 2 demain. Ensuite, si on revient, on peut sortir sur le jardin le 3e jour. Et encore une dernière journée pour sortir tout en haut. Et puis à mon avis, il faudra du coup revenir pour enchaîner. Ça fait quand même quelques jours tout ça. Ouvrir une voie, c'est parcourir pour la première fois un itinéraire. Libre à l'ouvreur de décider de quelle manière il interprète les courbes de la paroi. Sylvain escalade avec une perceuse. Lorsqu'il doit se sécuriser, il se maintient à l'aide de crochets et pose un ancrage. Il se remet ensuite à grimper. Et c'est ainsi qu'il équipe la voie. De cette manière, il offre à la communauté une voie logique en termes de gestuelle et authentique en termes d'engagement. Quand tu es derrière, il y a tout qui paraît plus facile. En fait, tu te rends compte quand tu passes derrière que ce qu'il fait en ouverture, c'est lunaire, quoi. Toi, t'es en moule déjà, tu te chies dessus, c'est dur. Et quand tu penses que les moves que tu faisais en étant au taquet, il les faisait 3 mètres au-dessus du piton, tu te dis, ok, tu sens qu'il y a quand même du niveau et qu'il a vraiment la marge. Mais sinon, c'est dément, hein. Même quand il fait froid, que tu te cailles, que c'est dur, il est tout le temps souriant, tout le temps content. Et ça se voit qu'il kiffe vraiment ce qu'il fait, quoi. Une part importante de mon métier, c'est de faire grimper les gens. Il y a quand même une graduation. Les étudiants qui vont débuter, à qui je vais apprendre les bases de l'encordement et de l'assurage, et des étudiants qui ont déjà une petite pratique autonome.
voire une pratique vraiment poussée. Parfois, c'est aussi des étudiants que je vais solliciter pour m'accompagner sur des projets. C'est des étudiants qui, en fait, vont glisser du statut d'étudiant à collègue de grimpe, puis ami. Sur ce projet, hein, c'est le hasard, mais on a quand même beaucoup d'étudiants qui m'ont accompagné. C'est qu'en fait, mon objectif, c'est que les gens arrivent à se passer de moi, en fait. Dans le cadre de la formation, l'idée, c'était quand même de leur donner tous les éléments pour qu'ils puissent pratiquer en sécurité. Et surtout, pour moi, ce qui était vachement important, c'était ce côté par rapport à la sécurité, en fait. J'ai mis une autonomie quand même maximum. Si t'as pas d'autonomie, à un moment, si t'es pas livré à toi-même, tu progresses pas. Parce que t'as toujours le joker qui est là, donc tu progresses pas. Quand je faisais le recyclage des guides, ils pensaient que j'étais dingo, quoi. Et voilà, je me dis, mais alors ça veut dire que grosso modo, la montagne ne s'enseigne pas. Si la montagne ne s'enseigne pas, ça veut dire que vous êtes devenu guide parce que la lumière divine vous est tombée dessus à la naissance. Donc si tu préfères ce genre d'argument au recyclage, ça fait réfléchir quand même un certain nombre de collègues. Et voilà, donc ça c'était ma ligne directrice. Allez, Nathan. Trop peur d'assurer les jeunes. Les petits jeunes prometteurs, hein. Celui-là, il engage. Sinon, je vais me la coller. Je vais pas me la coller. J'ai pas envie de me la coller. Je suis cuit. Ah, je suis rôti. Ah. Bon bah... Heureusement que Nathan est pas là, hein, sinon il nous dirait que c'est un bon CETA. Je pense que là, on tient le crux de la voie. C'est des profs qui ont vraiment envie de partager leur, à mon avis, leur passion. Donc là, dans le cas, c'est de l'escalade ou la montagne de manière générale. Déjà, je trouve qu'il est super intelligent émotionnellement. Et ça, moi, ça me parle vachement parce que les gens qui prennent pas ça en compte, je trouve que ça peut pas marcher. Et du coup, il voit de ouf dans quel état t'arrives. Enfin, je sais pas s'il le conscientise ou pas, mais en tout cas, il fait en fonction de commenter émotionnellement sur le moment. Et selon commenter, il va venir te voir ou pas. Il va te dire, OK, fais ci, fais ça. Je trouve qu'il choisit vachement bien comment il parle. Hop, on bascule un petit peu plus en montagne, face ouest. On est à l'ombre, on sky même, et du coup, on a basculé à Tour Termier. Termier, c'est voilà, une phase que j'ai commencé à grimper tout gamin avec mon père et avec mon frangin après. Grand pilier là qu'on voit là. Ouais. Des fois on descend, on rappelle. Une grande longueur là de 45 mètres, du 5. Après 3 dans les gradins, 5 dans le Nièvre. Tu vois le tête fracturé là. Ok. Avec un point noir au milieu. Tac. Ouais. Voilà, il a un point à la sortie à gauche. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de percer. Les deux frères s'offrent la première ascension d'une voie que Sylvain a ouvert quelques jours auparavant. Normalement, il n'y a pas de gros mal, il y a des trucs, ça peut croustiller. Mais tu traverses un peu à gauche là. Si je compare un peu avec mon boulot, je suis souvent confronté à des étudiants qui ont très peu confiance en eux et je pense que les gens qui encadrent ce genre d'activité, ils réussissent à donner confiance en eux aux jeunes et aux moins jeunes qu'ils encadrent, quoi. Et à faire des choses
qu'on pense impossible au départ, à la fin, les jeunes, la plupart deviennent mordus d'escalade et continuent dans la foulée. Certains viennent équiper avec lui les années qui suivent. Et ça, c'est quand même vraiment chouette, quoi. Il arrive à transmettre sa passion. Oh, je tombe, Vince. Et ça a quand même pas de prix, quoi. Alors, et ben tous les pas sont passés. Y a plus qu'à. Voilà, mais bon, pas facile. Hein. Moi, je suis pas certain d'avoir le niveau là d'encaper les deux longueurs du dessous. Ah, c'est ça surtout. Plus celle-là, elle est quand même vraiment crépie à doigts. En plus, aujourd'hui, on a quand même des condis de dingue. Du coup, ça joue. Hein. Là, plein soleil, je pense, ça marchait pas, quoi. Alors que là, ça il fait straight, tout c'est top. Du coup, il faudra revenir, mais on va essayer, hein, quand même. Je trouve aussi qu'il s'adapte bien aux élèves. C'est impressionnant comme il arrive à bien s'entendre avec en même temps des fadas de grimpe là, qui sont là et qui traînent à Chartreuse tout le temps et qui ont un bon niveau et l'escalade prend une grosse place dans leur vie, quoi. Et à côté des élèves du SUAPS de la fac qui débutent l'escalade, qui font un semestre comme ça pour essayer, etc. Ou qui trouvent ça sympa, mais peut-être qu'ils continueront pas. Et je trouve qu'il arrive quand même, je pense que même, enfin, il arrive à rendre la discipline intéressante pour tout le monde, quoi. Parce que ouais, il nous met pas la pression. Mais il arrive quand même à nous pousser vers le haut, à nous pousser à nous améliorer sans nous stresser. Et ça, c'est quand même une grande qualité qu'il y a peu de profs qui ont. C'est-à-dire à un moment, ils sont face à la difficulté, ils sont face au challenge, et il faut qu'ils prennent une vraie décision. Ils sont pas là en disant est-ce que tu peux me balancer une corde, est-ce que par où ça va. La contrainte développe les ressources. Hein. Faut pas que les gens soient complètement à l'agonie, parce que là, pour de bon, tu as des comportements qui régressent énormément, si tu préfères. Mais là, les gens, ils sont en état d'éveil, il faut qu'ils se bottent un peu les fesses. C'est que ça te donne une confiance incroyable dans la vie pour plein de choses. Hein. Moi, je me suis servi de mes références de grimpeurs et de montagnards en disant mais t'as vécu bien pire en montagne. Tu craques pas, tu te barres pas, tu restes là, tu vas jusqu'au bout, tu vas t'en prendre plein la gueule, mais concours par exemple, hein, sur des concours, tu vas t'en prendre plein la gueule, mais voilà, c'est bon quoi, ça sera une expérience.
m'impressionne, hein, mais comme il m'a toujours impressionné, il trouve encore l'énergie d'aller équiper. Il va balader avec Marius de manière ciblée pour prospecter les moindres recoins où il pourrait trouver des lignes à ouvrir. Il y a un copain qui m'a dit, il se reconnaîtra, c'est une face nord au soleil. C'est exactement ça. C'est long, c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas, mais bon, on a quand même le soleil et le smile. Voilà, après, c'est du coup, bon, bah, ça veut dire un petit peu moins de temps, un petit peu moins de grimpe, un petit peu moins d'ouverture, voilà, mais beaucoup de plaisir et d'autres choses à côté. Quand les moments sont un peu plus rares, et ben, du coup, on est à fond. Sylvain s'adapte à ce nouveau rythme de vie. C'est l'occasion pour lui de concrétiser une idée qu'il mûrit secrètement depuis plusieurs années. Le grand pic de Beldon, seigneur du massif qui se situe au-dessus de chez lui, est donc parfaitement adapté à la situation. Il faut plus de 4 heures pour monter au pied de cette face nord, et presque tout autant pour en redescendre. Ces journées sont tellement fastidieuses que l'on souhaite en faire le moins possible. Oui. Après avoir erré au pied de la face, on a commencé par faire ce qu'on était venu faire, c'est-à-dire pisser au pied de la face. Voilà. Et puis on a trouvé une petite surprise. Voilà. Je pense que les déboulonneurs de croix ont jeté la croix du sommet du Grand Pic. Donc en plus des cailloux qui tombent, faut faire gaffe aux croix maintenant. Voilà. Et vu comme c'est raide et comme ça a l'air compact et un peu péteux, on va vraiment essayer de passer au plus facile. Voilà. C'est la croix du Grand Pic de Beldon que quelqu'un a dû jeter en bas, hein, je pense tout simplement, hein, parce que je vois pas comment elle peut se déboulonner et sauter en bas. La paroi est complexe et raide. Mais Sylvain a vu juste, il reste une ligne majestueuse qui part du sol droit jusqu'au sommet. On quitte donc l'univers de l'escalade pour entrer dans celui de l'alpinisme. Ok Melvin, départ! Je savais pas du tout comment j'allais réagir, hein. Je pense qu'on est tous différents là-dessus. Je savais pas si ça allait stopper mon activité, alors plutôt les activités hivernales. Même si on aime quelque chose, c'est difficile de le pratiquer en étant totalement stressé de tout. On fait quand même des activités où le risque et l'aléa sont présents. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Derrière.
Je pense qu'il n'y a rien de figé et que tout évolue et que du coup les échanges avec les étudiants me font évoluer ma pédagogie et le fait d'éduquer mon petit garçon, du coup pareil, la manière dont il va réagir, vous me faire réagir entre guillemets, c'est-à-dire soit continuer sur cette voie, soit modifier des choses et c'est de l'humain, du coup c'est forcément dynamique. Ça avance de toute façon, ça peut changer de direction, d'intensité, d'intention, etc. au fur et à mesure. Ouais, là ça fait peur. Là, ça fait peur. Bon, tant qu'on voit pas le vide, tu me diras.